Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque à la vidéo des intemporels de la garde-robe capsule, un peu axée sur l'automne et l'hiver dans lequel on va rentrer de façon un petit peu plus officielle. Quelles sont les catégories de pièces que je vous recommande qui vont être une bonne base de votre dressing pour investir potentiellement moins, mais mieux. On commence tout de suite. De manière générale, et ça se voit assez bien sur la sélection de pièces que je vous présente aujourd'hui, ce que je vais privilégier pendant la période automnale, hivernale, donc des pièces qui sont plutôt classiques, mais toujours avec un joli détail, quelque chose qui va contribuer facilement au look, et aussi surtout des pièces dans des teintes qui vont être un peu plus éteintes, mais pas ennuyeuses, des teintes qui vont être plus terreuses, qui vont être chaudes, qui sont ce que j'appelle des faux neutres, c'est-à-dire du marron, il va y avoir aussi de l'olive, du camel, du jean, évidemment, ça c'est la page blanche, et tout ça va me permettre de pouvoir créer un maximum de combinaisons de tenues pour optimiser au maximum mes pièces et ma garde-robe. Première chose très importante dans les tenues et qui permet de donner un côté mode, un côté élégant aussi à n'importe quelle tenue, c'est les accessoires. Un accessoire bien choisi peut complètement changer le rendu d'une tenue. J'ai décidé, comme je vous le disais, de vous présenter des pièces dans des teintes faussement neutres. Pour moi, rien de mieux que le marron chocolat. Alors oui, c'est une des grosses tendances de l'automne-hiver, mais ça peut complètement être considéré comme un faux noir, comme une alternative au noir. Plus chaude, plus facile, moins contrastante, plus facile à associer avec d'autres couleurs, c'est magique. Pour ça, je vous l'illustre pour commencer avec une ceinture de maison française. On va privilégier le savoir-faire, la qualité. Donc, c'est une ceinture de la marque Fauvette Paris. C'est une marque parisienne de maroquinerie artisanale. Tous les prototypes sont développés dans la boutique atelier de la marque à Paris. Les produits sont fabriqués en France dans des quantités très limitées. Donc vraiment là, on appuie sur un savoir-faire en ce qui concerne le travail du cuir, un bon sourcing et une bonne façon pour une pièce durable. La ceinture que je vous présente, je l'adore. Alors outre son coloris chocolat, je l'adore grâce à sa boucle qui est une boucle qui est développée aussi par la marque. Pourquoi ça contribue à notre look? Parce qu'on a ce détail déjà de doré qui psychologiquement renvoie à une certaine idée de chic, potentiellement même de luxe. On va venir le porter sur le moindre jean, ça va réveiller la tenue, c'est tout ce que j'adore dans un look. On peut avoir la plus basique des tenues si on choisit bien ses pièces, si elles sont de qualité et si on agrémente le tout de jolis petits accessoires. On a tout gagné et c'est des pièces qu'on va pouvoir décliner. Donc honnêtement, c'est un gros coup de cœur pour cette ceinture. On va la porter sur les jeans, on va la porter sur des ensembles, pulls, jupes, sur des robes en maille pour l'hiver aussi. Ça fonctionne bien. On pourra cintrer un blazer, un manteau si on le souhaite. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bien évidemment, elle existe en différents coloris et moi je trouvais que le coloris chocolat, au-delà d'être un coloris coup de cœur, pour moi, ça accompagne vraiment un maximum de tenues. C'est très beau, c'est très élégant. Ça se place entre la ceinture noire et la ceinture camel. Donc à réfléchir si vous en possédez pas encore. Et dans le même cuir vachette embossé croco, j'ai un sac à main aussi une pièce à très bien choisir pour pouvoir vous accompagner au quotidien, pour pouvoir composer des looks qui sont décontractés, des looks qui sont plus habillés. Le chocolat, encore une fois, je trouve que c'est le bon intermédiaire qui va pouvoir répondre à toutes les demandes. L'embossé croco rajoute une certaine touche d'élégance. Et cet empiècement doré, je l'adore, c'est le petit côté luxe et surtout c'est ce qui marque l'identité d'un sac et d'une marque. C'est présent, ça en fait pas trop, ça illumine la pièce et ça va accompagner énormément de vos tenues. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je suis pas trop pour les sacs trop habillés, il faut que ce soit pratique au quotidien, il faut qu'on puisse le porter sur l'épaule, en travers du corps, à la main aussi, si on le souhaite. Donc ce type de sac, c'est vraiment parfait, il y a une bonne contenance, on peut mettre ce qu'on veut. Si jamais vous voulez découvrir la marque, je le redirai à la fin, vous avez le lien bien évidemment en barre d'infos et vous aurez un code de 10% pour découvrir les produits de Fauvette Paris, donc tout est en dessous. Prête à porter maintenant, ce qui va être central dans ma garde-robe en automne, en hiver. Un petit exemple ici, un deuxième exemple, c'est les pulls en maille, bien évidemment. Ce que j'aime dans un pull en maille, de manière générale, je suis quand même
assez classique en ce qui concerne les pulls. Je vais chercher une encolure ronde qui va pouvoir me permettre davantage d'associations. Pourquoi l'encolure ronde? L'encolure ronde, on va pouvoir jouer des superpositions avec. On va pouvoir la mettre par-dessus une chemise à col classique, on va pouvoir la mettre par-dessus une blouse à col volonté, on va pouvoir mettre facilement des foulards, des colliers, etc. On peut l'agrémenter. C'est une page vierge, voilà, au niveau de l'encolure. Donc pour moi, c'est assez important la plupart du temps. Après, bien évidemment, la qualité, si jamais on est sur un pull qui n'a pas trop de fioritures, pour qu'il y ait un joli rendu, il faut quand même qu'il y ait une bonne composition. Donc ici, on est, semble-t-il, sur une pièce qui est assez classique. Elle est quand même réveillée par un détail, voilà, qui fait que c'est pas trop ronronnant non plus. Juste au niveau des poignets, c'est des petites lanières qui se nouent et donc on a des nœuds au niveau des poignets. Ce que j'aime bien avec ces poignets, c'est que je les fais dépasser de mes vestes et de mes manteaux en hiver. Un petit détail encore une fois, mais qui permet de réveiller la tenue. Ça, c'est un pull de la marque Stella & Suzy. Il le décline en différents coloris. Il y a beaucoup de chances pour que vous puissiez vous retomber sur d'autres coloris en ce qui concerne ce pull. Mais de manière générale, je vous recommanderais quand même une encolure ronde pour toutes ces accumulations, ces superpositions qu'on peut faire qui vont venir donner une multitude de vie à la pièce. Et ensuite, une jolie maille bien tricotée qui fait quali, assez dense mais pas trop non plus pour qu'on puisse avoir du mouvement, et ça va aller avec tout et n'importe quoi. En superposition, et parce qu'on en parle, ça va beaucoup m'aider pour l'automne-hiver, voilà, réveiller, comme je vous le disais, le moindre look en jean et en pull. Des blouses, des chemises, on ouvre une grande catégorie à mettre en dessous de ces pièces. J'ai choisi ce modèle-ci, qui est un modèle que je possède depuis l'année dernière de la marque Grace & Mila. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouve très bien et assez rare d'avoir une blouse forte en style avec une encolure ronde. Alors celle-là, encore une fois, si je veux superposer, l'encolure, elle va pas dépasser de mon pull, ou très peu en tout cas. Je pourrais vouloir qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Là, c'est pas le propos. L'intérêt de cette blouse, c'est que elle a un jeu de poignet, elle a un fil élastiqué qui crée un petit volant au niveau du poignet, et je vais venir faire dépasser ces poignets en dentelle de mes pulls en maille. Ça va venir agrémenter n'importe quel pull. Je vais pouvoir aussi la porter avec des robes chasubles. Je vais pas vous montrer de robes ici parce que la plupart du temps, c'est pas ce qui m'amuse le plus dans les compositions de tenue, mais typiquement, c'est une blouse qui est très facile. On va venir mettre la robe chasuble par-dessus, on a des jolies manches, on a un contraste entre la matière de la robe, très souvent robe chasuble c'est en laine un petit peu feutrée, et le côté plus transparent, plus aérien, vaporeux de la blouse en dentelle. On peut en faire tout plein de choses, et cette blouse je l'adore. Elle peut aussi se porter telle qu'elle. Ce qui est bien, c'est qu'elle prend pas trop de place au niveau du col, donc je vais pouvoir l'agrémenter une fois de plus de foulards, de colliers, etc. Voilà, tout est dans le détail. Cette matière, c'est ces possibilités de créer des contrastes de matière, et ces poignets qui sont ravissants. Point jean, évidemment, c'est une pièce qui est centrale de bien des dressings. Le mien, évidemment, voilà, je vous apprends rien. J'ai l'habitude de vous présenter les jeans de la marque rouge, la Rêve Germain, des jeans coupe droite que j'adore. Cette fois-ci, je change un petit peu, je vous montre. Voilà, mon deuxième marronnier, c'est vraiment la deuxième coupe de jean que je porte tout le temps. Sur Instagram, c'est 50-50, très honnêtement. Donc ça, c'est un jean de la marque Levi's. C'est pas un 501, je suis pas pro 501. Voilà, je trouve pas que ce soit une coupe si bien que ça. En tout cas, moi je préfère le Germain au 501, et donc celui-ci c'est le Levi's Ribcage Ankle Straight, donc qui a une forme un petit peu plus courte, légèrement évasée sur le bas, terriblement confortable. Voilà, il est un brin large dans un jean qui est pas spécialement stretch, mais en tout cas il n'est pas trop rigide. Un délavage qui est foncé, qui va parfaitement aller avec les autres teintes de l'hiver, parce que toutes les teintes de jean ne vont pas dans tous les looks. Un jean au délavage assez clair, ça va être difficile de le marier à des couleurs qui sont un petit peu plus ternes. Donc voilà, c'est du cas par cas. Je l'aime beaucoup celui-ci, avec des bottines à talons. Les bottines à talons qui sont aussi une paire centrale de mon dressing que je vais vous montrer juste après. Je le porte avec beaucoup de bottines à talons, des bottines foncées, parce que le délavage fait que je peux les porter avec, et il fonctionne avec énormément de choses. On me demande beaucoup la référence, donc je vais essayer de vous le retrouver parce qu'il a peut-être
3 ans ce jean, il m'accompagne vraiment depuis longtemps et il m'accompagne aussi dans bien des tenues. Donc voilà, si vous cherchez un joli petit jean qui change de la coupe droite à porter pour l'hiver, je vous recommande celui-ci très fortement. En bottines à talons, comme je vous le disais, et je l'ai porté pas plus tard que ce matin, je vais aimer ce type de paire. Vous voyez, je porte pas, et j'en ai un. J'ai une paire de bottines à talons noirs que je ne sors jamais parce que je trouve qu'elle contraste trop avec tout le reste de ma garde-robe. Alors, j'ai pas de manteau noir, je ne porte pas beaucoup de bottines noires, pas spécialement de pantalons noirs, etc. etc. Donc c'est vrai que ça faisait pas spécialement sens pour moi d'avoir des bottines dans cette teinte-là. En chocolat, je trouve que ça s'associe vachement plus. Je peux vous montrer des exemples de looks que je fais sur Instagram. Je les porte beaucoup et elles se marient avec énormément de choses. Et quand on est sur une palette de couleurs un peu terreuse, évidemment que ça fait sens. Alors cette paire, c'est une paire de Jonac, une des seules paires Jonac qui traversent les années, en tout cas dans ma garde-robe, et qui sont de qualité et qui sont confortables. Donc voilà, c'est suffisamment important pour que je vous le mentionne. Elles sont dans un cuir un petit peu vieilli, couleur chocolat, très agréable à porter au quotidien. Et voilà, typiquement là on arrive à faire un look qui va être un look que je vais facilement porter au quotidien. Le fameux jean avec ses bottines, la blouse en dessous et un pull. Et c'est un look qui fonctionne par tout temps. Donc voilà, je peux aussi mettre ces bottines avec le look que je porte aujourd'hui. Elles sont ultra faciles à associer, donc si jamais vous êtes en recherche, vous avez bien évidemment le lien. Elles ont 2 ans, les miennes, mais elles sont reconduites. Donc c'est assez chouette, vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Je fais une petite pause en ce qui concerne les pièces voilà, de marque habituelle pour vous représenter mes enfants chéris dans ce que je vais aimer porter pendant l'automne-hiver et qui va venir habiller n'importe quel mes looks. C'est les écharpes en tricot. Alors je l'avais déjà dit, je me suis mise au tricot. Je suis encore débutante et j'ai pas des objectifs de fou, mais je me suis mise il y a 1 an au tricot. C'est un super passe-temps et en plus de ça, c'est un passe-temps au bout duquel on obtient quelque chose qui va nous être utile. Pour le coup, moi, ça m'est vraiment utile. Donc, je tricote principalement des Sophie Scarf qui sont des écharpes. Je vais vous montrer la forme si vous connaissez pas. Qui sont des écharpes comme ceci qui reprennent vraiment, une fois nouées, la forme du foulard. C'est la version hivernale du foulard. Alors il y a beaucoup de marques qui se sont mis à en vendre. Moi je trouve que c'est quand même vachement plus satisfaisant de les tricoter moi-même. J'ai appris via des tutos YouTube et TikTok, donc franchement c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Et en plus ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir choisir la qualité de fil qu'on va tricoter. Ça va coûter moins cher, il n'y a pas la marge des marques, etc. Donc c'est le moment de choisir des fils en laine, de choisir des fils en cachemire, voilà, des choses naturelles, bien faites par nous-mêmes et dans les couleurs qui nous intéressent. C'est un tout petit accessoire d'hiver que je viens poser sur n'importe quel look et qui vient donner cette touche mode supplémentaire, en plus de faire des histoires à raconter parce que c'est l'occasion de dire qu'on le fait nous-mêmes. Donc on adore. Pour rajouter un côté un peu élégant, une touche bijou, souvent j'utilise une bague que je mets pour nouer mon écharpe et c'est très chic, c'est très joli, c'est assez fort et pourtant ça repose simplement sur un petit access. La dernière pièce bien évidemment que je vais vous présenter pour mon automne-hiver, c'est le manteau. Le manteau, on a fait toute une vidéo récemment sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, si vous êtes en recherche, que vous posez des questions, peut-être qu'il y aura la réponse dans cette vidéo. Je vous invite à regarder. Ce que je voulais vous présenter, étant donné qu'on est dans l'idée de moins mais mieux, de plus durable et surtout de réutilisable de saison en saison et de look en look, c'est un manteau classique. Là on est sur une coupe droite, on ne peut plus basique, chez Gérard Darel, dans une très belle matière, couleur chocolat. On n'est pas sur du noir, donc on contraste pas trop, on n'est pas sur un coloris clair, donc voilà, on va pouvoir la porter avec beaucoup de teintes d'hiver et en même temps il va avoir ce petit style assez efficace de par cette couleur qui a
un potentiel et un pouvoir vraiment sans fin. Je vous recommande on ne peut plus de vous brancher coloris chocolat si jamais c'est une couleur que vous aimez. Ça se marie avec bien des choses et c'est très élégant. C'est pas ronronnant, donc pour une pièce qu'on veut assez versatile et qu'on veut aussi durable, ça peut bien fonctionner. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai présentées, vos préférées, celles que vous aimez le moins, les découvertes, quelles sont vos pièces intemporelles de l'automne-hiver, les pièces vraiment centrales de votre dressing. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en barre d'infos ainsi que mon code de moins 10% pour Fauvette si jamais vous voulez découvrir par vous-même la marque. Voilà, vous avez tout juste en dessous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, des idées tenues, des conseils en story, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.